Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour ce printemps 2025, donc par signe. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire une guidance par signe pour ce printemps, mais comme on est dans un printemps pas comme les autres, peut-être que vous le sentez, j'ai décidé de faire un petit tirage général. Donc, pourquoi on n'est pas dans un printemps comme les autres? Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler à travers mes différentes vidéos, aussi bien en termes énergétiques, vibratoires, de canalisation, astrologique, tout ça, quoi. Mais il y a des énergies où il y a ces grandes illusions là qui s'effritent, les masques qui tombent, et puis ce qui reste. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la vérité nue. Trop bien. La vibration brute en fait de qui nous sommes quand on ne triche plus. Et ce printemps-là marque cet appel à un alignement profond, pas un éveil théorique, mais une spiritualité qui va se vivre dans le corps, dans les choix, dans les relations, dans l'action. On va être poussé à faire des pas décisifs vers ce qui nous ressemble, vers ce qui nous rassemble, euh, parce que avec ces énergies-là, ce chemin, il peut être que collectif, interconnecté, lucide. Et entre les deux, il va y avoir des résistances, évidemment, qui remontent, qui vont continuer à remonter, les liens d'âme qui vont s'activer, des anciennes blessures qui refont surface. Et donc, ce printemps-là, c'est vraiment cette occasion de transmutation plus que jamais. Et donc, ce tirage-là, il est là pour vous aider à voir clair sur les 3 mois à venir, ce que votre âme vous murmure, ce que vos relations activent, ce que la matière vous demande d'incarner. On va aller voir tout ça. Et quelles ressources profondes, euh, parfois oubliées ou déconnectées, sont prêtes à se révéler. Donc, on va commencer avec l'oracle du cercle. Donc, très intéressant parce que ça va vous donner la vibration là pour ce printemps. Et cet oracle-là, j'aime beaucoup parce que ça va vous donner la vibration centrale et il est dans les 2 directions. Donc, ça sera vraiment votre vibration à l'endroit ou à l'envers. Une première invitation sur cette saison. Ensuite, on va dérouler ligne après ligne, ce qui s'anime dans votre monde intérieur, dans vos liens, dans la matière, dans les défis, dans les trésors aussi cachés, dans les opportunités, avec le tarot des contes et légendes du monde. Et si besoin, on va compléter avec le tarot de l'illumination. Et on terminera par une guidance, un conseil général avec l'oracle de reliance entre terre et ciel, a priori, à moins que vraiment je sente qu'il y ait un autre oracle plus destiné pour vous par rapport au message. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et si jamais vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, où on va aller voir l'astrologie, la numérologie, mes canalisations, ma connexion à vos vibrations, mes ressentis, n'hésitez pas à me consulter directement avec une guidance ou un accompagnement personnalisé. Il y a plusieurs offres et il y a notamment une offre spéciale pour ce printemps pour vous donner les clés afin d'activer ce potentiel et de vous transformer. Voilà, des fois il suffit d'un petit pas, d'un petit accompagnement, d'un petit éclair et je peux vous offrir cette étincelle, cet éclairage. Allez, on y va tout de suite. Cette intro sera commune à tous les signes pour pouvoir davantage me plonger tout de suite dans vos énergies. Donc on se retrouve pour votre signe. Et de ce printemps qui n'attend pas, il vous appelle. Allez, à tout de suite. C'est à vous les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour ce printemps 2025. Alors je vous invite à regarder l'intro pour bien comprendre le tirage, les petites précautions et surtout l'ambiance pour ce printemps qui est majeure au niveau énergétique, astrologique, plein de choses. Donc on va aller prendre tout de suite une carte pour vous avec l'oracle du cercle. Tiens, extinction. Extinction, fécondité. Pour savoir sur quoi, quelle va être votre thématique principale sur ce printemps, savoir sur quoi vous centrez, vous recentrez pour habiter pleinement
votre espace printanier. J'ai beaucoup cette idée de remobilisation, de reconquête, de reconsidération pour ouais, un nouvel investissement, quelque chose comme ça. Allez, on va voir pour vous, les Sagittaires, quelle est la carte qui va vous représenter avant d'aller tirer les cartes pour le tarot, de se faire une vision d'ensemble, qu'on ira un petit peu compléter s'il y a besoin avec un autre jeu de tarot. Quelle est la carte pour vous pour ce printemps, les Sagittaires? Hop. Quelle carte pour vous? Il y en a une qui a failli tomber. Égarement, orientation. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Eh ben, alors, il y a eu un autre signe qui a eu cette... je le mettrai en commentaire. Il y a un autre signe qui a eu la même carte. La porte céleste, spiritualité et matérialité. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous devez concilier le côté matériel, hein, donc c'est-à-dire le fait d'être sur Terre, donc d'avoir besoin de manger, de se vêtir, d'avoir un logement, toute la partie, on va dire, matérialiste, mais dans le sens d'avoir de l'argent, d'avoir un travail, d'avoir quelque chose qui nous plaît, et aussi sa vision par rapport au matériel, d'accord? Par rapport à l'abondance. Et là, il y a une reconsidération sur ce printemps pour être davantage connecté à quelque chose de plus spirituel, ouais. Intériorisation, urgence, perte, immaturité. Ouais, c'est ce que je vous dis, je pense que vous allez avoir une nouvelle vision, très... comme si il y avait cette idée de... C'est maintenant, en fait. C'est maintenant, vous voyez, quand je vous disais de c'est maintenant que je dois revoir mes priorités. C'est maintenant que je dois... voir dans quelle mesure est-ce que moi-même j'ai pas fui peut-être mes responsabilités ou j'ai évité de prendre des décisions. Dans quelle mesure est-ce que comment est-ce que je peux m'entourer aussi des bonnes personnes pour pouvoir être dans les bonnes collaborations, dans les bons partenariats. Bon voilà, j'ai cette idée-là pour vous. On va aller voir avec le tarot. Je vais vous lire déjà des passages de cette carte de la porte céleste. Alors, si jamais vous voulez le texte en entier, comme pour les autres signes, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Vous voyez, il y a 3 pages. Mais vous me le dites et je vous mettrai le texte en entier. Vous me le dites en commentaire si ça peut vous aider. Alors, la porte céleste. La porte céleste représente l'éveil, la spiritualité, la connexion aux autres dimensions, l'élévation de l'être vers son moi supérieur, l'ascension, la reliance avec les guides, le royaume angélique, la vision, l'essentiel et la protection suprême. Donc, dans l'autre sens, le rabaissement, la matière, la 3D, le substantiel, le plan physique, la lourdeur, le poids des charges concrètes et la peur du manque. Alors, tout ce qui arrive désormais dans votre vie suit un plan plus élevé. Poursuivez ce travail de méditation et de recentrage. Dans le silence et la sérénité, vous trouvez votre juste place et vous retrouvez cette harmonie profonde qui vous enveloppe de bien-être. Ainsi placé au cœur de vous-même, le pont avec les autres dimensions peut se créer et sa traversée est facilitée. Ce pont vous emmène vers d'autres réalités dont la porte céleste représente l'entrée. En travaillant avec l'énergie à la fois douce et puissante de la porte céleste, vous êtes en tout instant et en tout lieu protégé. Voilà, c'est le premier message pour vous, c'est ce qu'on vous invite. Donc, bon, il y en a plus, comme je vous ai dit, je mets pas tout. Une très forte connexion à votre troisième œil, peut-être en lien avec votre activité, hein, votre profession ou votre pratique de la spiritualité au quotidien. Et à l'envers, donc il faut veiller à faire attention à, voilà, vous quitterez peu à peu les peurs liées au charnel, au manque, et vous passerez de la substance à l'essence, du concret au symbolique, du prosaïque au spirituel. Vous possédez également des corps subtils dont la fréquence vibratoire est plus élevée. En les réunifiant, vous sentirez que l'énergie circule de manière fluide. Vous envisagerez votre vie de manière plus légère et libre, avec la sensation que vous êtes accompagné et entouré par des présences puissantes et bienveillantes. Donc, ouais, une reconsidération de son rapport à la matière, hein, à l'argent, à la reconnaissance aussi peut-être des autres, de soi, de sa vision de l'abondance qui, je pense, va être davantage axée sur une forme de sérénité intérieure, de grandeur, d'élévation, peut-être en étant moins
dans cette quête permanente du toujours plus. Bon, voilà, soit par un environnement extérieur, soit par rapport à vous-même, par rapport à vos exigences, ou bon, il y a tout ça. Allez, on va se prendre ça. On va se prendre le tarot, je tire toutes les cartes et puis on fait une lecture complète après. Alors, comment ça se passe au niveau de votre monde intérieur pour ce printemps, les Sagittaires? Est-ce qu'il y en a deux? Parfait. 6 de denier, bah tiens, comme les Scorpions. Et 7 de bâton. Ouais, on défend ses valeurs, hein. C'est l'équité, ouais, sur le donner et le recevoir. On est en plein dedans. Au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous ce printemps, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a? Hop, valet de denier et roi d'épée. Intéressant. Intéressant. Ouais, beaucoup plus tranché. On reprend son pouvoir. Reine de denier, le jugement, la lune, le diable. Ouais. Il y a la notion de ne plus se laisser déstabiliser aussi au niveau relationnel sentimental, d'être plus tranchant. Ok, de se montrer plus objectif aussi peut-être. Allez, on va voir après. Au niveau matériel, donc les projets, le boulot, les finances, mais aussi le foyer, d'accord? Tout ce qui va concerner le concret. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Cavalier de denier. Bon, il y a peut-être un... Vous avez peut-être une planète ou un signe en lien avec un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, où il y a peut-être quelqu'un qui est important là, qui est taureau, vierge, capricorne dans votre environnement là, sur ce printemps, les Sagittaires. Peut-être un enfant ou quelqu'un de plus jeune, ou quelqu'un qui va vous faire reconsidérer en tout cas les choses, si jamais c'est pas vous qui avez éventuellement Mars ou Vénus sur un signe de terre par exemple, ou ouais, non, bon, on va voir après. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier pour vous au niveau matériel, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a? Ça se bouscule au niveau matériel. 8 d'épée, ouais, bah ça se bouscule parce que on veut lâcher prise sur quelque chose, mais on se sent... Ouais, on se sent un peu bloqué là, au niveau d'un boulot, d'une activité ou par rapport à un lieu de vie. Ok, allez, on continue. Défi opportunité, qu'est-ce qu'on a? Donc on fera la double lecture. Qu'est-ce qu'on a en termes de défis et opportunités pour vous? L'impératrice, ok. Et le soleil. Ok, bon, taureau peut-être. Hein. Ok, intéressant l'impératrice et le soleil. 2 arcanes majeures. Donc c'est une période importante là pour vous en termes de défis et d'opportunités. Ouais. Ok, la reconsidération de ses projets, de sa créativité, de se sacrifier aussi, de son rapport aussi à l'environnement, aux enfants. Ok, allez, de quelles ressources vous disposez les Sagittaires avec le conseil du tarot? Quelles ressources vous disposez pour ce printemps? Reine d'épée. Et le monde, encore un arcane majeur. Intéressant. Ouais. Vos ressources, c'est votre intelligence, hein, c'est votre capacité à acter, à trancher. Ouais. Et à ne plus vous laisser impacter. 9 de coupe, 7 d'épée, as d'épée, ouais. Par rapport, ben je vous parlais, hein, vous voyez, d'esquiver vous ou des personnes, où on a la notion de fuite, de trahison, et là, il y a... On sort du flou. On sort du flou et on se dépasse pour se lancer à la conquête hein, de nouveaux territoires, de nouvelles aventures, Ouais. Ok, bon, j'aime beaucoup parce que j'ai cette idée ouais, de sortie du tunnel, pas de tunnel, de sortie
d'avoir l'impression de ne pas avoir la main sur sa vie, un peu. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de ce re. C'est que là, pour moi, sur ce printemps, vous reprenez la main sur votre vie. Vous ne vous laissez plus accabler ou vous ne vous laissez plus déstabiliser par vos propres doutes ou par un environnement qui essaierait un petit peu de vous enfermer. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, 6 de denier, 7 de bâton au niveau de votre monde intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, sur ce printemps, vous allez remettre en fait à plat ce qui compte pour vous, c'est-à-dire, donc c'est les deniers, donc c'est les valeurs, donc ça peut être, oui, l'argent, mais ça peut être aussi son investissement en termes de temps, ce qui pour nous a de la valeur. Donc, avec quelle personne est-ce que je veux échanger? Avec lesquelles je reçois et je donne? Auxquelles je peux demander du soutien? Lesquelles je peux soutenir? Bon, il y a toute cette reconsidération-là par rapport à cette idée d'investissement où aujourd'hui, je veux investir et avec qui pour que ce soit équitable. Voilà. Vous allez revoir votre notion de l'équité, de comment est-ce que vous pouvez valoriser vos relations, vos actions, votre travail, etc. Et de voir que finalement, le fait de revoir ce rapport par rapport à vos valeurs, au partage, ça va vous permettre de vous remobiliser, d'oublier vos doutes. Ça va vous permettre aussi peut-être de vous sentir soutenu. Hein. Il y a peut-être quelqu'un en lien avec un signe, comme je vous ai dit, de terre, qui peut vous apporter une aide financière ou une éclaircie ou une nouvelle vision des choses. C'est tout à fait possible. Mais c'est aussi son rapport avec cette spiritualité, la matérialité, de revoir son rapport à la dépendance ou à l'argent ou à ce qui a de l'importance ou pas pour soi. Ouais. Tout ce qui brille n'est pas d'or, en fait. Voilà, j'ai un peu cette idée-là pour vous les Sagittaires. Et alors, c'est pas que ça, hein, parce que pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça, mais il y a aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, cette notion-là. Et avec ce 7 de bâton, c'est que vous allez défendre vos convictions, en fait. Vous allez défendre ce qui vous appartient. Vous allez défendre ce que vous pensez devoir recevoir, ce que vous pensez vouloir donner. Vous allez aussi vous sentir guidé. Hein. Le 7 de bâton, il y a la notion de transcendance, il y a la notion d'être guidé un peu, de défendre ses convictions, mais de défendre son territoire, de défendre ses arguments, mais parce que on reprend sa force de caractère. On sort d'une forme où on évite les conflits, où on se sentait épuisé, où on était peut-être pris au dépourvu. Et là, non, au contraire, hein, on reprend ses bâtons, on reprend ses émotions et on y va en fait. On résiste, on se protège aussi. On se protège par rapport à nos valeurs, à notre argent, à cette notion de donner, de recevoir avec les autres, mais aussi par rapport à ses investissements, d'accord ? Et on défend ce en quoi on croit et on s'engage en fait. On s'engage pour défendre, pour défendre ses convictions, pour ne pas hésiter à aller au combat, enfin à aller discuter, négocier pour faire valoir en fait ses idéaux, pour faire valoir ses envies, ses soutiens, hein, peut-être que vous allez aller défendre un projet financier, peut-être. Enfin, vous voyez, il y a la notion de « ok, je me laisse pas déstabiliser et j'y vais, je fais face aux confrontations qui sont nécessaires et j'arrête de me contenter de moins que ce que je mérite, en fait. Voilà. Je vais défendre mon point de vue. Je vais défendre mon point de vue, même si ça va pas plaire à tout le monde. Voilà. Je vais récolter ce que moi je pense juste pour moi et moi aussi je vais reconsidérer ma façon dont je m'investis avec les autres. Ok ? Je vous prends un complément sur ce 6 de denier et ce 7 de bâton. Vous voyez, je vous parlais de remobilisation. C'est complètement ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce... Non, j'en ai trop. Pourquoi ce 6 de denier et ce 7 de bâton ? C'était à l'envers. 9 de bâton.
Ouais, parce que vous reprenez des forces, en fait. Vous avez été accusé, peut-être. Vous avez été malmené. Vous avez été... ouais, 6 d'épée. Vous sortez d'une période de doute. Vous sortez d'une période de faim, de tristesse, de souffrance, de perte. Alors, de perte dans une relation, de perte d'un travail, par rapport à des amis. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous avez été triste. D'accord? Vous avez été triste. Vous avez eu du mal à changer, à évoluer, à partir. Vous avez eu du mal à lâcher, en fait, à lâcher le brouillard, à lâcher le conflit, à lâcher la bataille. On le voit de toute façon avec ce 8 d'épée là qui revient là. Et donc, il y a eu beaucoup de prises de tête, il y a eu beaucoup de schémas récurrents qui sont revenus, beaucoup de pensées limitantes qui vous ont laissé dans une forme de rancœur, de nostalgie. Ouais, de nostalgie et qui vous ont un petit peu demandé d'aller voir au plus profond de vous pour pouvoir vous reconstruire. Et vous êtes sur cette période-là, voilà, je vous le disais, reconstruction, remobilisation, reconsidération. Et ce 9 de bâton, là, il nous dit que vous reprenez ce bâton de pèlerin hein, pour pouvoir faire preuve de courage, de détermination, d'espoir, et ne plus être dans une énergie, dans un sentiment d'échec ou de lassitude ou d'hésitation. D'accord? Que vous avez peut-être depuis 9 mois, pourquoi pas, hein, ou depuis 8 ou 9 mois, qui durent depuis, je pense, l'été dernier ou quelque chose comme ça. Et là, il y a cette idée de, allez, c'est bon, je me remobilise et j'y vais, quoi. J'y vais et je lâche pas. J'arrive au 9, j'ai presque terminé. Ouais, je suis fatiguée. Ouais, ça m'a coûté. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, je donne ce dernier coup de collier pour pas me laisser faire. Voilà. Niveau sentimental relationnel, vous avez le valet de denier et le roi d'épée. Donc, on a encore cette énergie un peu jeune. Alors, ça peut être en lien avec un enfant. Et à ce moment-là, si jamais c'est en lien avec un enfant, peut-être que là, ou avec quelqu'un en tout cas de plus jeune hein, que vous dans votre environnement proche, avec ce roi d'épée, on reprend un peu le pouvoir, c'est-à-dire on reprend un peu l'ascendant. Peut-être qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des conflits avec cette personne-là. Hein, je vous dis un enfant ou quelqu'un de plus jeune en face de vous, et on reprend sa force, on reprend son énergie pour faire preuve un petit peu d'intelligence, d'autorité, pour, je sais pas moi, par exemple, vous avez un ado, voilà, vous avez un ado et ça se passe mal parce que il arrête pas de changer d'avis, ou il a arrêté ses études, ou il part un petit peu dans tous les sens, ou enfin voilà, il est dans cet entre-deux quoi, un petit peu inconsistant, inconstant, en même temps il doute de lui, etc. Là sur ce printemps, si ça vous parle, vous allez vous montrer un peu plus ferme, un peu plus directrice, oui, un peu plus directrice ou directeur, pour pouvoir reprendre un petit peu, déjà lui redonner confiance, peut-être faire appel à une personne d'autorité, donc faire appel à quelqu'un qui va pouvoir le conseiller ou qui va pouvoir l'orienter. Voilà, c'est tout à fait possible avec ce valet de denier et ce roi d'épée. Si jamais c'est pas par rapport à un enfant ou quelqu'un de plus jeune autour de vous, pour moi c'est vous qui reprenez cette énergie de valet de denier et où vous allez vous autoriser de nouveau à rêver, de nouveau à vous ouvrir à des nouvelles relations, peut-être. Hein. Peut-être que là, il y a des personnes qui sont célibataires, par exemple, depuis longtemps. C'est de pouvoir reprendre la maîtrise, en fait, de sa vie relationnelle, sentimentale, et de pouvoir s'ouvrir à des nouveaux horizons, à des nouvelles opportunités, de sortir, en fait, d'un sentiment un petit peu de frustration ou de ressentiment, d'accord ? Et comment? C'est en prenant cette énergie de roi d'épée. Alors, peut-être qu'il y en a où c'est suite à une séparation et vous allez faire appel à un avocat, par exemple, ou à un notaire pour définitivement régler les choses. Hein. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un en face de vous qui a cette autorité-là pour mettre les choses au point, pour, je sais pas moi, par exemple, le rachat d'une maison, ou l'emménagement, ou la séparation. Bon, voilà, ça peut être tout ça, si jamais ça vous parle. Si jamais c'est pas par rapport à ça, c'est le fait de s'ouvrir,
ouais, peut-être prendre des rendez-vous, peut-être, enfin voilà, on voit, on va chercher, on tâtonne, on reprend confiance en soi. C'est tout jeune, hein, d'accord, on s'autorise peut-être des rendez-vous, voilà, on tente parce que en fait, on reprend une forme de sagesse, de pensée un peu plus analytique, d'être d'arrêter aussi de douter dans sa capacité à avoir des nouvelles relations ou à avoir des nouveaux amis ou enfin voilà, et on reprend on se dit que de toute façon dans tous les cas on a le pouvoir, on a l'intelligence pour pouvoir pour pouvoir s'autoriser en fait à découvrir des nouvelles personnes, à s'ouvrir à des nouvelles relations et on est suffisamment mûr pour éventuellement, si jamais on sent que voilà, que ça pue, qu'il y a quelque chose qui est pas, soit la personne elle hésite entre deux, ou elle est pas prête, ou elle est immature ou quelque chose comme ça, c'est pas un problème puisque de toute façon on va tout de suite être capable de se dire bon ok, c'est bon, moi en fait c'est terminé, on s'arrête là. Donc voilà, je vous donne toutes les situations parce que évidemment il y en a plusieurs, mais c'est dans tous les cas la reprise de la maîtrise de sa destinée au niveau relationnel et sentimental, qui est pas forcément du coup très douce, qui est plutôt tranchante, mais qui au moins vous permet d'y voir clair. Voilà. Je prends un complément sur ce valet de denier et ce roi d'épée. Pourquoi ce valet de denier et ce roi d'épée pour vous au niveau relationnel sentimental? Pourquoi? Ouais, l'ermite. Ouais. Bon, on a encore un signe de terre. Parce que je vous disais, là, depuis l'été ou depuis la fin de l'été, là, c'est la période c'est la Vierge, hein, l'ermite. Hein. Bon, c'est la carte 2025 aussi. Ouais. Parce que vous allez faire preuve de sagesse, d'introspection intérieure. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez tiré des leçons du passé. D'accord? Vous avez tiré des leçons du passé sur votre façon de vous investir, sur votre façon aussi de douter de vous, peut-être, hein, au niveau relationnel, sentimental, sur votre façon aussi peut-être d'être trop en retrait, d'être trop aussi sur le passé, c'est possible, là, avec cette carte de l'ermite. Et là, sur ce printemps, vous dites, ok, en fait, j'ai appris plein de choses, hein, d'accord? J'ai suffisamment été seule, j'ai suffisamment cherché, j'ai suffisamment appris de mon passé, de mes relations passées, peut-être même de mes vies passées, d'accord? J'ai fait toute cette phase d'introspection, de solitude, de méditation, d'immersion. Et aujourd'hui, je suis capable, reine de denier, 4 de bâton, magnifique. Aujourd'hui, je suis capable de savoir avec qui je veux m'investir, comment, et je suis capable aussi de m'accomplir par moi-même sans avoir besoin de personne, que vous soyez homme ou femme. Et de faire en sorte de respecter mon environnement, de respecter mes envies pour me sentir bien avec les bonnes personnes dans les bons engagements. Reine de denier, 8 de denier, as de bâton. Ouais. Très joli. Parce que vous avez fait ce travail d'introspection émotionnelle, de sacrifice, de sortie justement du sacrifice, de sortie d'amour à tout prix. Il y a un travail de développement personnel très fort là qui a été fait pour certaines d'entre vous, que vous allez poursuivre pour moi sur ce printemps et qui va vous permettre, as de bâton, 6 de denier, les amoureux. Très joli. De reprendre une nouvelle énergie, une nouvelle relation, une nouvelle vision de votre façon de vous investir avec les gens, au niveau sentimental aussi évidemment, et d'être dans cette notion de donner et de recevoir. Voilà. Et que ce soit juste, que ce soit harmonieux. Très joli. Très très joli. Ok. Au niveau matériel, on a le cavalier de denier et le 8 d'épée. Bon, alors, on va prendre... donc c'est au niveau du concret, hein, d'accord? Si jamais c'est dans un travail... On cherche une nouvelle voie peut-être professionnelle, peut-être liée à la spiritualité. On cherche, peut-être que vous allez faire un bilan de compétences, peut-être que vous allez demander du soutien d'amis, peut-être que vous allez demander l'avis d'autres personnes.
on essaye de voir, on se montre patient, prudent, on met en place un plan d'action, d'accord, on est prévoyant, on s'ouvre à des nouvelles opportunités, à des nouveaux horizons, mais on se prend un petit peu la tête quand même. On a l'impression, voilà, par exemple, vous envoyez plein de CV, ou vous dites, ah bah tiens, en fait, ça c'est pour moi, et puis bah, finalement, ça se fait pas. Voilà, il y a cette idée de pas réussir à trouver le bon chemin, de pas réussir à trouver la bonne voie, et de se dire, ben, je vais jamais m'en sortir, en fait. Il y a une notion de manque de confiance en soi, là, avec ce 8 d'épée, où on fait preuve de discipline, on fait preuve de consistance sur sa recherche de boulot, par exemple, ou sur un nouveau secteur, ou un nouvel environnement, une nouvelle entreprise, peut-être aussi les moyens de faire vous-même votre propre entreprise. Et on prend conscience de ses points forts, de ses points faibles, voilà, on reprend une forme d'optimisme, d'engagement vers sa croissance, ok. Mais il y a quelque chose qui nous enferme. Il y a des choses qui nous ramènent en arrière, il y a des choses qui vous font douter, il y a des choses où vous avez l'impression que vous êtes limité, que vous n'arrivez pas à vous libérer de vos pensées, de vos croyances limitantes. Et ça vous empêche je pense, d'aller pleinement, de reprendre complètement confiance en vous. Il y a beaucoup de rumination là, il y a beaucoup de... J'ai un peu cette idée d'auto-flagellation, moi, de syndrome de l'imposteur, duquel vous avez du mal à sortir. Donc ça, c'est dans le cadre d'un boulot. Si jamais c'est dans le cadre d'une activité ou de votre foyer en général, voilà, de l'endroit où vous êtes, hein, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, peut-être aussi que vous avez quitté une relation, que vous avez quitté un lieu ou quelque chose comme ça. Et voilà, vous allez chercher par exemple un nouveau lieu de vie, vous allez chercher une nouvelle façon de pouvoir vous poser avec une personne ou vous-même tout seul. Voilà, vous allez préparer tout ça. Vous allez faire preuve d'ambition, vous allez vous montrer aussi efficace, d'accord, structuré. Et en même temps, ben, il y a des choses qui vont vous ramener en arrière, il y a des choses qui vont un petit peu vous contraindre et vous limiter dans votre expansion. Faire que vous vous sentez un petit peu isolé. Vous allez peut-être être déçu aussi, peut-être par les gens, ou peut-être parce que tout se passe pas comme vous auriez voulu. Ouais. Cette idée de... Vous voulez vous libérer, vous voulez être dans le lâcher-prise, et il y a quelque chose malgré tout qui vous retient, un petit peu comme ça là, qui vous retient. Je prends un complément sur ce cavalier de denier, ce 8 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cavalier d'épée, ce cavalier de denier, ce 8 d'épée? Roi de coupe. D'accord. Alors c'est peut-être en lien avec un roi de coupe, hein, donc potentiellement cancer, scorpion, poisson. L'impératrice, 6 de coupe, valet de bâton, le diable. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à ce roi de coupe. Alors ça peut être évidemment une ex-relation, hein, ou éventuellement votre partenaire. Ça peut être aussi en lien avec une figure paternelle, une figure d'autorité, on va dire masculine, dans votre famille par exemple. Ça peut être aussi en lien avec un patron ou un manager. Un manager qui vous bloque par rapport à tout ce que j'ai pu dire là, qui vous bloque par rapport à votre créativité, par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez mettre à jour, ce que vous voulez initier, par rapport à ce que vous voulez féconder. Voilà. Et ça peut être en lien à une relation passée, hein, à un ami du passé ou à quelque chose du passé, ou en lien avec des enfants. Ouais. Et ça vous empêche de vous exprimer pleinement, ça vous empêche de prendre pleinement cette expansion, justement,
cet essor, cette liberté, de répondre à l'appel de votre âme, de pleinement partir à l'aventure. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous enchaîne. Soit un contrat, soit il y a un lien encore qui a coupé, soit il y a d'une façon ou d'une autre ce roi de coupe qui vous bloque. Ouais. Qui vous bloque et qui vous maintient un petit peu sous sa coupe. Donc là, du coup, qui n'est pas forcément positif. Bon. Voilà. Ok, on continue. Au niveau défi opportunité, vous avez l'impératrice et le soleil. Bon, on retrouve cette impératrice qu'on voyait là tout à l'heure. Hein, cette impératrice qui veut créer, qui veut se développer, peut-être par rapport à un projet artistique, par rapport à des enfants, par rapport à un projet professionnel, par rapport à la beauté, par rapport à l'environnement aussi, à la maison, peut-être, enfin bon, bref, tout ça. On la retrouve ici, cette impératrice. Alors, je vais faire une double lecture. En termes de défi, là, on vous dit que vous êtes l'impératrice, d'accord ? Que vous soyez homme ou femme. Là, on en appelle au féminin sacré, donc à la part yin en chacun d'entre nous. Donc là, votre défi, c'est d'être pleinement cette impératrice qui est dans la compassion, dans l'écoute, dans le soutien, dans la bienveillance, mais sans être dans le sacrifice. Surtout cette impératrice-là dans ce tarot, hein, qui est Vierge Marie, donc dans le don de soi à l'excès. D'accord ? Donc là, c'est votre défi. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez être à la fois bienveillant, bienveillante avec les autres, envers les autres, autour de vous, dans votre travail, avec vos enfants si vous en avez, avec vos partenaires, avec vos, enfin voilà, dans vos relations, sans être je vais la relier à ça, sans non plus vous, comment dire, sans non plus vous accrocher à une forme de matérialisme, parce que l'impératrice dans cette dimension négative, c'est ça, c'est que elle a cet instinct maternel, cette connexion à la nature, l'abondance, la fertilité, etc. Et en inversé, il y a une forme de matérialisme, oui, de stérilité, il y a une forme de... c'est une impératrice. Donc, elle a un petit peu du mal à lâcher, par exemple, un travail où ça paye bien, ou une relation, si jamais il y a la maison et qu'il y a un certain confort. Elle va avoir tendance aussi, par exemple, à compenser cette insatisfaction dont elle se contente par des excès, par exemple, de nourriture, ou une addiction au sucre, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc là, votre défi, c'est finalement, comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir à des nouvelles pratiques, à des nouvelles connaissances, pour pouvoir exprimer votre force créatrice, pour pouvoir ne pas vous enliser dans des situations par confort qui finalement vous mettent dans un sentiment de prison mentale, hein, d'enfermement. Comment est-ce que vous pouvez faire preuve par rapport à vos expériences passées, par rapport à votre introspection, comment est-ce que vous pouvez trancher pour aller vers ce qui vraiment vous fait envie, vous donne envie, et pour prendre pleinement votre indépendance. Voilà. Pour être dans cet amour inconditionnel, dans ce don de soi, tout en exprimant pleinement votre force créatrice. D'accord ? Surtout avec ce soleil. Ça va peut-être prendre ce temps, vous voyez là, le 3, donc là, ce printemps, jusqu'au peut-être au mois d'août, hein, parce que là, c'est relié au signe du lion, donc c'est possible, où il va y avoir pour vous le fait de mettre à bas, en fait, vos projets, vos envies, sans vous laisser happer par une forme de stérilité, hein, de ne pas vouloir perdre ce que vous avez déjà créé, mais au contraire, de prendre pleinement votre indépendance, de vous ouvrir aussi à des nouvelles expériences pour pouvoir être dans votre vérité, dans votre authenticité avec ce soleil, pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir bien dans le bon environnement, avec les bonnes personnes, dans le bon travail,
pour pouvoir aussi reprendre le pouvoir. Hein, le soleil a une dimension très yang, donc pour pouvoir reprendre votre le courage en fait, pour pouvoir reprendre confiance en vous sur votre puissance créatrice. Moi, c'est ça le mot que j'ai. Il est là votre défi. Et c'est en même temps votre opportunité, parce que si jamais vous le faites, ça va vous ouvrir à une nouvelle forme de rayonnement, à une avancée importante, en étant dans la vérité, dans l'authenticité, dans la générosité, mais pas dans la générosité réelle, dans la générosité sincère, dans la générosité qui honore les autres et qui vous honore vous aussi en même temps. Ça va vous permettre aussi de guérir peut-être des vieilles blessures. Ça va vous permettre d'accepter toute la lumière qu'il y a en vous et ouais, c'est ça, de manifester autrement. De vous régénérer par une forme de confiance en la vie pour pouvoir exprimer pleinement votre personnalité. Ça peut être au niveau dans votre quotidien, encore une fois, dans vos relations, avec vos partenaires, dans votre famille, avec vos enfants, mais ça peut être aussi sur une dimension plus spirituelle, artistique, créative. Hein, cette dimension-là est quand même très importante. C'est en tout cas une de vos opportunités, les Sagittaires. Voilà. Les ressources dont vous disposez, c'est la reine d'épée et le monde. On retrouve, là on avait le roi, là on a la reine d'épée. Donc, vous avez cette... Là, j'ai des gens qui ont beaucoup de maturité, hein, qui sont très intelligents, qui ont en tout cas une forme de clarté mentale assez importante grâce à leurs expériences, grâce à leur vécu. Et vos ressources, là, c'est justement d'être capable de trancher, d'être capable de faire preuve d'une forme d'aller chercher, en fait, votre vérité pour pouvoir en faire quelque chose de libérateur, pour pouvoir mettre en harmonie en fait votre cœur, votre tête et votre intuition. Et c'est comme ça, mais vous avez ces ressources en vous. Hein. Mais il faut reprendre cette maîtrise de votre destin, de vos envies, de vos besoins, de votre notion de partage, pour pouvoir maîtriser en fait les étapes à venir, pour pouvoir structurer et pour pouvoir aller au bout en fait de vos valeurs, de vos rêves, de vos buts dans la vie, et de prendre pleinement votre indépendance par rapport à votre façon de penser. Voilà. Et après, de faire preuve de droiture et de ne pas y déroger, sans vous laisser déstabiliser et sans vous laisser aussi peut-être happer par une forme, comme je vous ai dit, de conformisme ou finalement, allez, je vais quand même y rester, je suis pas si mal que ça où je suis. Là, votre ressource, c'est non, en fait. C'est vous avez cette capacité de prendre pleinement votre indépendance mentale, physique, analytique, grâce à cette harmonie avec votre cœur, votre tête et votre intuition. Et vos ressources, hein, c'est le monde, donc rien de moins. Et c'est en même temps le conseil du tarot, c'est-à-dire que le fait d'être dans cette énergie-là, ça va vous permettre de clôturer un chapitre, hein, c'est ça le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Ça va vous permettre d'en terminer avec une situation trop longtemps contraignante, trop longtemps oppressante, trop longtemps enfermante, peut-être dans laquelle vous-même vous vous êtes mise, hein, d'accord? Ça peut être par rapport à une énergie extérieure, oui, mais pas forcément. C'est peut-être vous-même qui avez reculé l'échéance pour pas terminer un travail, par exemple, ou pour pas en finir avec un couple, ou pour pas tourner la page définitivement sur une relation. Bon, il y a tout ça. Et là, vous avez cette possibilité sur ce printemps, et c'est a priori en plus ce que vous allez faire, en tout cas c'est le conseil du tarot, hein, de ne plus tergiverser sur vos objectifs, sur sur ce que vous voulez atteindre, sur votre maturité aussi,
sur ce que vous voulez réaliser et de vous ouvrir au monde. En fait, là, le monde, il s'ouvre à vous. Ça peut être à travers votre activité peut-être professionnelle, ça peut être le monde sur les réseaux, hein, Internet, les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui va être en lien avec le numérique, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi grâce à des déplacements, des voyages. Voilà, c'est le monde dans sa globalité, à des nouveaux univers, à des nouvelles personnes, à des nouvelles sphères, voilà. C'est en tout cas le monde s'ouvre à vous, en fait. Si jamais vous êtes dans cette énergie-là que j'ai décrite, vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser vos plans, que vous allez pouvoir réaliser vos projets, vos idées avec beaucoup plus de légèreté, avec moins de contraintes, avec plus d'entrain, avec plus d'élan. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être davantage confiant, confiante et de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler et de les laisser évoluer. Mais ça va. Mais pourquoi? Parce que vous allez fixer des objectifs, en fait. Voilà. Vous allez fixer des objectifs et c'est cette fixation d'objectifs qui va vous permettre de commencer un nouveau chemin. Voilà. Qui va vous permettre d'abandonner ce qui doit être abandonné et de sortir d'une forme d'inertie pour pouvoir pleinement vous réaliser. Bon. C'est pas mal du tout, ça, hein? C'est pas mal du tout. À quoi amène cette reine d'épée, ce monde-là pour vous? À quoi ça mène pour vous sur ce printemps? 10 d'épée, 10 de coupe. Voilà, je vous ai dit fin de cycle. Voilà. J'ai beaucoup parlé des enfants, hein, d'un environnement sur lequel, de la famille, etc. Voilà. Ça y est, c'est la fin des souffrances, en fait. Alors oui, peut-être du coup, la fin d'un couple où vous prenez définitivement la décision là d'en terminer. C'est la fin aussi peut-être de conflits avec la famille. C'est la fin d'une c'est la fin de votre vision aussi. Vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à peut-être des idées qu'on essaierait de vous imposer sur comment est-ce qu'il faut être en famille, sur une vision du couple qui vous aujourd'hui ne vous appartient plus. Du couple, de la famille, des enfants, du bonheur, de votre façon en fait de donner de l'amour. 7 de coupe, 6 de bâton, 8 de bâton, ouais. Et vous sortez du conflit, vous sortez des doutes, des illusions, vous retirez le masque en fait. Vous arrêtez de vous laisser contraindre, de vous laisser enfermer, de vous laisser, de vous autodétruire aussi et de laisser les autres vous impacter en vous maintenant dans une forme, je vous ai dit, hein, de je sais pas et du coup je fais pas et peut-être que du coup je vais beaucoup sortir ou je vais un petit peu prendre des médicaments ou je vais me ranger derrière l'alcool, enfin derrière la nourriture. Vous voyez, il y a ça aussi derrière le 7 de coupe. Parce qu'on veut pas trop, on sait que dans les coupes elles sont pas toutes bonnes, mais on a du mal à lever le voile. Et là, ça y est, vous levez le voile par rapport à ça. 6 de bâton, 8 de bâton, reine de bâton. Magnifique, c'est votre énergie, ça, hein, les Sagittaires. Derrière, non, on dépasse ces conflits, on se dépasse. Voilà. On se dépasse, on agit, on écoute les signes, on envoie des messages, on se reconnecte avec son intuition pour reprendre son plein pouvoir. Voilà. Roi de bâton, roi d'épée. Ouais. Et on retrouve ce roi d'épée. Et pour trancher ce qui doit être tranché, hein, par rapport à des énergies qui essaieraient de nous contraindre. Peut-être, hein, je vous ai dit, hein, l'été dernier, hein, 10 mois, 10 ans même pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, ce 10 d'épée, ça y est, hein, ça y est en fait, c'est terminé. C'est terminé et peut-être que vous êtes longtemps posé la question aussi, peut-être que vous aviez des enfants, que vous étiez engagé, peut-être que vous êtes occupé aussi de vos parents, par exemple, depuis longtemps. Ou pendant que vous avez eu du mal aussi, peut-être je vous parlais des enfants là, à lâcher vos enfants, même si aujourd'hui c'est des jeunes adultes, pour ne pas vous accomplir par exemple par vous-même, voilà, pourquoi pas, hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais c'est en tout cas avec ce 10 de coupe là, vous avez peut-être été longtemps heureux comme ça, avec les personnes, avec vos enfants, à vous occuper par exemple de vos parents ou d'un membre de la famille. Peut-être que pendant longtemps, effectivement, ça vous a apporté du bonheur, parce que le 10 de coupe, on a évidemment des années de bonheur. Hein. Mais là, aujourd'hui, non.
en fait. Non. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez longtemps hésité, vous avez longtemps dû lutter aussi un peu contre vous-même, contre peut-être un sentiment euh, de culpabilité. C'est possible. Parce que vous aviez des gens à lâcher ou voilà. Mais bon. Là, ce qui à un moment donné a été vécu comme une bénédiction, comme de l'harmonie, etc. Bah, aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout aligné. C'est pour ça que vous allez vers cette reine d'épée, ce monde, que vous ouvrez sur autre chose et que vous clôturez définitivement un chapitre. Voilà. Ok. C'est pour ça que j'avais cette idée de remobilisation, de reconquête. Et de ne pas... voilà, c'est ça le conseil. Hein. Les personnes qui essaieraient quand même de vous dire que c'est possible ou qui essaieraient... ce que vous ressentez au plus profond de vous comme n'étant plus satisfaisant et harmonieux pour vous. Votre quête, là, votre défi, ça va être de reprendre vos esprits et de vous dire, non mais en fait c'est bon, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai suffisamment appris pour pouvoir maintenant ne plus me laisser influencer, pour pouvoir trancher. Ok. Je prends la petite surprise pour vous. Quelle est la surprise pour vous, les Sagittaires, sur ce printemps? Non, il y en a trop. Donc, et c'est cette reprise de combat, hein, cette reprise des armes, des bâtons, les armes entre guillemets, évidemment, hein, où là, pour moi, j'ai ce processus, là, hein, vous voyez, de mars à août. Et en août, ça y est, en fait. Bon, j'ai bien fait de pas lâcher, j'ai bien fait voilà, de me remobiliser parce que maintenant, j'y vois clair et un nouveau monde, en fait, s'ouvre à moi. J'ai vraiment cette idée-là pour vous. Quelle est la surprise pour vous? J'en ai trop, mais c'est bien. Vous voyez, surprise, message et peur. Ouais, vous sortez des gens aussi qui essaient de vous faire peur ou vous-même de vos peurs inconscientes. J'en voudrais qu'une. Allez, 2 maximum. Voilà. Malaise. Carte numéro 6. Vous sortez du... Ouais, je vous ai dit sentiment de culpabilité. Ben voilà. Là, il y a des gens d'une façon ou d'une autre qui savent qu'ils sont plus à la bonne place au niveau relationnel, sentimental, professionnel, et ils ont un environnement qui veulent essayer de les rendre coupables. Vous voyez, qui veulent essayer de les remettre dans un rôle d'impératrice, c'est-à-dire de sacrifice, de don de soi, etc., etc., de vous faire douter aussi. Et là, votre surprise, c'est au contraire hein, de reprendre la main sur les personnes qui essaieraient de vous mettre dans cette situation, dans ce sentiment de culpabilité pour pouvoir ouais, célébrer en fait, mais oui, pour pouvoir transformer une rupture, une fin, en quelque chose que vous savez de toute façon inévitable. Inévitable et aligné aujourd'hui avec vos énergies. C'est complètement cohérent avec tout ce que je vous ai dit. Hein. Et aussi de sortir aussi des futilités, de sortir des batailles et de regarder plutôt les points positifs et les bons côtés de tout ce que cette situation elle va vous apporter pour pouvoir croire en vous et pour pouvoir vous reconnecter de la bonne façon à votre intuition, à votre troisième œil. Et pour ne plus vous laisser... pour ne plus vous laisser déstabiliser ou accuser par un environnement. Ok? Allez, hop. Je prends un petit conseil pour vous, les Sagittaires, sur ce printemps
Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires, sur ce printemps? Quel conseil pour vous, les Sagittaires, sur ce printemps? Quel conseil? Wow, ça a bien sauté. Ah, ressources. Je vous ai dit toutes les capacités, toute votre capacité créatrice. On est sur du 5, donc on voit bien qu'il y a un chemin de transformation. Hein. Et le 5, c'est on coupe le cordon et on y va, on agit pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de plus transcendant, pour pouvoir se dépasser. Mais on est sur cette courroie-là, hein, d'accord? Et c'est cette énergie-là qui fait que des fois, on va avoir tendance à revenir en arrière ou à fuir ses responsabilités ou à se défausser ou à facilement se laisser déstabiliser. Hein. Le 5, c'est vraiment cet entre-deux. Vous êtes peut-être sur une année personnelle en 5. Hein. Le masculin, autonomie et temporalité. Ouais, donc on vous dit vraiment là de reprendre votre ego, mais positif, hein, votre puissance, votre pouvoir créateur. Votre pouvoir créateur, votre courage pour pouvoir pleinement reprendre votre indépendance, ce que vous voulez manifester, pour pouvoir reprendre pleinement votre clarté d'esprit. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir à vous. Il y a d'autres... vous voyez, le 8 est important. Hein. Expérience, sécurité intérieure. Ouais. Et pour pouvoir créer vous-même votre propre sécurité intérieure, qui n'est pas celle dans laquelle peut-être vous vous enfermez, où on a voulu vous enfermer depuis trop longtemps. Ok. Alors, la 23. Il s'agit d'une période où vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes capable de vous observer et de comprendre aussi les moments opportuns pour choisir ce qui vous entoure. C'est une période de mise au point. Voilà. Ce 6 de denier et ce 7 de bâton. Vous faites du tri dans ce qui vous nourrit ou ce qui, au contraire, vous épuise. Vous prenez conscience des bonnes personnes, lieux, expériences, événements qui vous enrichissent et vous vous éloignez de ce qui est toxique ou néfaste. Bon, voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est tout à fait ça et c'est le conseil pour vous les Sagittaires.